Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est votre avenir sur Sud Radio de 16h à 17h. Alors, chers auditeurs, demain, c'est la pleine lune. Les signes qui vont être impactés par cette pleine lune, les béliers, les cancers, les balances et les capricornes. Et oui, vous allez être poussés à prendre des décisions. C'est normal, c'est la pleine lune qui agit sur vous. Ne soyez pas contrariés. Je suis là pour préparer demain, donc n'hésitez pas. Appelez-nous au 0826 300 300 et je peux répondre à toutes vos questions et vous aider à prendre ces décisions. Alors n'hésitez pas, appelez-nous. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine sur Sud Radio. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Merci. Avec plaisir. Vous nous appelez d'où, Sandrine ? J'habite à côté de Toulouse. Et vous êtes quel signe, vous, Sandrine ? Capricorne. Ah, donc vous êtes concernée. Vous êtes concernée par la pleine lune. Ça va remuer un petit peu. Vous le sentez déjà ? Vous avez eu du mal à dormir cette nuit ou pas ? Oui, mais je suis un peu malade en plus, donc c'est ça aussi. De la vitamine, du magnésium. Hein. Oui. Vous avez des décisions à prendre là en ce moment ? Oui, parce que j'habite ici depuis un moment et je suis avec quelqu'un, mais avec qui c'est pas la folie. Évident. Voilà, et j'aimerais rejoindre ma fille qui habite dans la Sarthe. Et je sais pas quoi faire en fait, j'hésite et oui. C'est une lourde décision et je sais pas. Vous avez envie de rejoindre votre fille dans la Sarthe, c'est ça ? Oui. C'est une belle région la Sarthe. Hein. Sandrine. Et donc le compagnon actuel avec qui vous êtes est à Toulouse ? Oui. Ouais. Mais moi ce que je ressens c'est que c'est pas la folie avec cet homme, c'est compliqué, j'ai pas l'impression qu'il donne autant que vous donnez. Ben oui, après je pense qu'il fait pas vraiment exprès, c'est pas quelqu'un de méchant, mais je pense qu'il a beaucoup de... C'est compliqué comme on dit, quoi. C'est pas évident. Et cette décision, elle doit se prendre entre maintenant et l'automne l'année prochaine ? Oui. Hein ? Parce que moi je ressens qu'il y a une décision qui se prend entre maintenant et l'automne l'année prochaine, mais j'ai l'impression que vous allez mettre une fin à cette relation. Est-ce que vous y avez pensé à ça ? Oui, plein de fois, mais justement, je n'y arrive pas. Ouais. Et parce que justement, comme je suis proche, j'y retourne toujours. Et je me dis que si je suis loin, ce sera plus évident pour moi. Mais je pense que vous allez réussir à acter ça. Et justement, cette pleine lune, elle est faite pour vous faire avancer. Donc, je ne serais pas étonnée que la décision soit bien prise après ce passage de la pleine lune, où vous allez réussir à décider des choses. C'est-à-dire se dire, j'acte, je pars dans la Sarthe et je me retourne plus. Et je pense que vous allez finir par aller vivre dans la Sarthe. Oui, parce que je veux faire un pré-relais. En fait, je veux acheter une maison là-bas et vendre ici. Ouais. Et pour prendre mon temps quand même, parce que c'est entre maintenant et l'automne l'année prochaine, pour moi, c'est acté. Alors attention, hein, je vous dis toujours, comme d'habitude, les dates, attention, on peut ne pas être précis à quelques jours près, quelques mois, même parfois. Mais en tout cas, entre maintenant et l'année prochaine, il y a du changement pour vous. Mais il y a surtout, là-bas, moi, j'ai une rencontre sentimentale. J'ai une nouvelle rencontre. Hein, vous n'allez pas rester seul. Ça vient après. Vous connaissez déjà quelqu'un là-bas ou pas, comme ci, comme ça ? Non, pas du tout. Bah, vous pouvez être rassuré. Parce que je vais voir ma fille de temps en temps, mais je connais personne là-bas. Mais ça me fait pas peur parce que bon... Non, mais vous allez vous reconstruire là-bas. Elle est d'où ? De quelle région ? Enfin, de quel village exactement de la Sarthe ? La Flèche. La Flèche, oh, c'est très bien. Elle travaille au zoo de la Flèche. Il y a un beau zoo de la... Oui, je connais bien. Je suis un peu de là-bas aussi. Donc oui. Mais pour moi, vous allez retrouver la Sarthe, Sandrine, et vous allez reconstruire une vie là-bas. Là où vous étiez, ça bougeait pas, il y avait plus rien, mais vous le sentez énergétiquement en fait. En fait, moi, je suis originaire du nord de la France, mais ça fait 32 ans que j'habite ici. J'ai été mariée et mon mari est décédé, et là, ça fait 10 ans. Et maintenant, j'étais avec cet homme-là, mais c'est compliqué. Et... Il y a une page à tourner. Ouais, je pense, mais je l'ai fait... je l'ai pas vu pendant presque 2 ans, mais j'y suis retournée et ça m'énerve. Ça s'appelle l'emprise, on a du mal, hein. On se met tout de suite sous emprise des habitudes, de la personne qui va nous manquer. Il y a l'ego aussi. Parfois, dans une relation, on se dit, j'ai pas envie de le laisser, j'ai pas envie qu'il appartienne à quelqu'un d'autre.
Hein, et ça, c'est l'ego qui parle. Donc, faut mieux écouter votre cœur de là où vous avez envie d'être bien. Et je pense que votre cœur, il vibre pour être auprès de votre fille. Oui. Voilà. Donc, c'est important d'écouter son cœur. Par moments, lâcher ce cerveau qui vous fait travailler autrement et faire les mauvais choix. Sinon, vous allez stagner dans cette vie, en fait, si vous restez là-bas. Ok. Voilà. Vous nous donnerez des nouvelles quand vous serez enceinte ? Oui, merci beaucoup. Merci Sandrine. On vous souhaite une belle fin de journée. Merci à vous. Également, Nous suivre sur Sud Radio. Merci. Et j'accueille Leslie sur Sud Radio. Bienvenue dans C'est votre avenir, Leslie. Bonjour. Bonjour Marie. Vous nous appelez d'où, Leslie ? De Gironde. De Gironde. Alors vous, c'est le travail, c'est les amours ? Écoutez, je suis locataire dans une maison depuis 6 ans. Oui. Et les propriétaires ont mis cette maison en vente. Oui. Pour le moment, j'ai vraiment pas beaucoup de visites, etc. Mais je voudrais pas me retrouver du jour au lendemain sans nouvelle location, sachant que dans ma région, c'est très très difficile de trouver des locations. Oui. Donc je me demandais si vous me voyez déménager. Alors, est-ce que je vous vois déménager ? Oui, il va y avoir un déménagement. Vous êtes où en Gironde là actuellement ? C'est ça ? J'habite près de Lacanau et j'aimerais bien aller à Lacanau-Ville parce que mon fils rentre au collège là-bas et ma fille est déjà au collège là-bas. Ouais, c'est une belle région aussi. De toute façon, la France, elle est remplie de jolis coins. Moi, je pense que vous allez déménager, vous allez trouver un autre lieu, mais vous ne recherchez pas quelque chose aussi au niveau sentimental, parce que moi, j'ai une rencontre dans les 2 ans. Écoutez, j'ai fait une rencontre il y a à peu près très très récente, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur et sachant que je me suis séparée il y a 6 ans, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un coup de cœur comme ça. Ouais. Sauf que cette personne sort d'une relation de 8 ans et ça fait seulement 2 mois qu'il est célibataire, donc il m'a prévenu qu'il s'attendait pas du tout à me rencontrer, mais qu'il avait besoin de temps, donc... Je sais pas, parce que j'y pense beaucoup, mais en même temps, j'ai bien compris que c'était pas le moment pour lui, donc c'est peut-être pas le bon. Vous avez juste un prénom ? Si vous avez envie de le dire, juste un prénom, je me débrouille avec le prénom. Il s'appelle Bernard. Moi, je pense que c'est pas... Vous pouvez vivre certaines choses, mais je pense que il y a quelqu'un d'autre. Dans les 2 ans, il y a une rencontre qui est quand même plus constructive. Voilà, lui c'est fait pour passer un bon moment, voilà, repasser. C'est pas constructif. Vous verrez que si vous allez dans cette relation, vous pouvez être déçu et vous faire mal, vous brûler les ailes comme on dit. Hein, mais vous le savez, vous le sentez. Ouais. Écoutez votre petite voix, c'est important. Hein ? Donc vous pensez que c'est quelqu'un que je connais pas encore, que je vais rencontrer ? Ouais, moi je pense que vous le connaissez pas encore, c'est dans les 2 ans, il y a une rencontre, pareil, un peu inattendue, vous sortez, moi je vois du monde autour de vous, des sorties, donc n'hésitez pas à sortir quand vous allez avoir votre lieu à Lacanau, c'est ça ? Vous verrez qu'il y a une rencontre subitement, vous vous y attendez pas, et je pense même que ce jour-là, vous vous y attendez tellement pas, c'est un moment où vous allez sortir, vous n'allez pas vraiment être apprêté. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui m'a trouvé, quoi. mais c'est constructif et vous pourrez avancer avec cette personne. Alors que là, la personne que vous venez de rencontrer, vous l'avez rencontrée comment, Bernard ? Je suis sortie danser avec des amis et on s'est rencontrés par hasard, comme ça. Voilà, une rencontre comme ça. Ça ressemble quand même à ce que je vois, hein. Mais je pense pas que ce soit lui. Vous allez peut-être encore danser à Lacanau cette fois-ci. Et vous allez en rencontrer un autre, mais celui-ci, c'est plus sûr. Moi, avec Bernard, j'ai l'impression que si vous commencez une relation, ça va être une relation, vous allez être une relation pansement pour lui. Oui, c'est ça. Il n'est pas prêt. Et même s'il a envie de se dire, allez, j'essaye parce qu'elle est sympa, on essaye de commencer quelque chose, je pense que ça ne le fera pas. Il y a vraiment quelqu'un de nouveau. Mais dans les mêmes circonstances un peu, donc n'hésitez pas à sortir. D'accord. Hein ? Donc vous me voyez déménager sinon ? Oui, vous déménagez, vous restez pas où vous êtes. Bon. Vraiment. Donc vous inquiétez pas, ce lieu, vous allez l'avoir, ne perdez pas espoir et encore une fois, chers auditeurs, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues en manquant de confiance en vous et de vous dire ça va pas se faire, je vais jamais y arriver. Tout ça, ce sont des phrases négatives. Hein, il y a la pleine lune demain, Leslie. Les intentions lors de la pleine lune, comme d'habitude, je vous le dis, c'est hyper important, c'est puissant, ce sont des fréquences qu'on envoie, donc vibrez fort, je veux être là-bas et j'y serai. Hein, c'est pas j'espère ou c'est dur, j'en ai marre d'attendre, que des phrases positives. Et vous verrez que en fréquence, on attire vraiment. Parfois, ça se fait pas aussi, hein, mais quand ça se fait pas, c'est que c'est pas pour vous et il faut l'accepter. Mais vous, c'est prévu. Pour vous, c'est écrit et vous allez déménager. Ok.
D'accord. Je vous remercie beaucoup. Bon, vous nous donnez des nouvelles quand vous avez déménagé et surtout quand vous rencontrez cet homme pour qu'on regarde s'il est bien. Ouais, 2 ans, c'est long quand même. Mais bon, c'est long. C'est rien dans une vie. Franchement, vous avez déjà vécu plein de choses et le meilleur arrive. Le meilleur arrive. Il faut être patiente pour les belles choses. Quand ça arrive, après, c'est que du bonheur. Et c'est constructif au moins. Oui, c'est sûr. D'accord ? Oui, merci beaucoup. On vous embrasse. Belle fin de journée, Leslie. Au revoir. Merci. Restez avec nous sur Sud Radio tout juste après. Si vous avez des questions avec l'actualité qu'on a actuellement, elle est lourde. Hein. Donc il y en a plein qui se demandent ce qu'ils vont devenir. Eh bien, je suis là pendant 1 heure pour vous répondre. Alors n'hésitez pas, appelez-nous au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous vous posez des questions sentimentales sur vos études aussi. On est là, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Je peux vous aider à vous guider, à vous répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas, Zach vous attend au standard de Sud Radio. Vous pouvez aussi envoyer un SMS au 7 20 18 avenir. Vous attendez le message retour et ensuite vous envoyez votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone et votre question. Et j'accueille Diane sur Sud Radio. Bonjour Diane. Bonjour Marie. Bienvenue. Vous allez bien? Merci, ça va. Bienvenue dans C'est votre avenir. Vous nous appelez d'où Diane? Merci. De l'Essonne. De l'Essonne. Qu'est-ce qui vous arrive? Région parisienne. J'ai l'impression que c'est compliqué. Je ressens plein de choses compliquées pour vous là. Des choses à gérer. Oui, ma vie est compliquée. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Donc, depuis 2019, j'ai acheté un bien avec un conjoint, un ex-conjoint, qui est parti se marier le jour où je signais la vente, l'achat de la maison. Et depuis, j'ai que des problèmes. Et là, donc, j'ai pris un avocat depuis 5 ans. Et là, normalement, il y a eu une vente à la barre en avril 2025. Ouais. Et là, maintenant, il faut que je sorte du crédit, conjoint. Du conjoint, oui. Oui, tout à fait, du crédit et du conjoint. Que je sorte aussi des travaux qu'il a fait et qui ont créé des dégâts chez le voisin. Il y en a pour 23 000 euros. Il est sympa cet homme, dis donc. Ah oui, j'aurais mieux fait de me casser un bras. C'est des choses qui arrivent. Parfois dans la vie, on aimerait bien aller se casser un bras plutôt que vivre ça. Mais si on le vit, c'est pas pour rien. On a des choses à apprendre et ça nous fait grandir. Faut positiver. C'est ce que je me dis. Voilà, et c'est bien. Voilà. Et le notaire, je dois passer chez le notaire et je voudrais savoir comment il va réagir, si il va lâcher l'affaire et du coup on va s'en sortir tout de suite, quoi. On va signer les papiers tout de suite, ou si ça va encore durer des années. Moi, je sens que ça traîne encore un petit peu quand même. Donc cet homme, en fait, pour que les auditeurs comprennent bien, vous l'avez rencontré et au moment où vous avez fait vous avez avancé avec lui, acheté des choses, lui est allé se marier, c'est ça? Oui. Dans votre dos? Oui. Ah oui, et vous avez appris ça comment? Il est revenu, il avait une alliance. Mais non. Il y a quand même des humains qui sont bizarres. Hein. Moi, je dis qu'on est sur une autre planète en ce moment. Hein. Il y a un chaos qui arrive en fin d'année, là. Je l'avais dit en début d'année. Non, mais là, alors là, il a fait gros quand même. Hein. Mais dites-vous que, en tout cas, Diana, avant de commencer à vous répondre à votre question, quand quelqu'un vous fait du mal comme ça, parce que j'imagine que ça a dû être violent pour vous, tout le mal qu'il vous a fait va être rendu en bonheur. Donc, pour positiver, dites-vous merci la vie parce que tu m'as fait tellement de mal que je vais avoir du bonheur incroyable. D'accord ? Alors, le bonheur n'arrive pas tout de suite, en général. Hein ? Le bonheur, il est plus long à arriver que les choses mauvaises. Mais quand le bonheur va être chez vous, je peux vous dire que lui, il va payer un karma qui sera pas très bon. Voilà, si ça peut vous rassurer, c'est comme ça que la vie fonctionne. Et vous verrez que il y a beaucoup de choses qui vont se dénouer. Alors, oui, c'est pas dans l'immédiat. Je vois que dans 6-7 mois, il y a quelque chose qui se débloque déjà. Est-ce ça peut être en 2 temps? Oui. Je sais plus trop. Il y a tellement de choses que. Oui, non, mais après, effectivement, s'il n'est pas d'accord ou s'il n'est pas là, effectivement, ça peut être en un temps. Voilà. Une date. Moi, j'ai 2 temps. J'ai mars-avril où il se passe, il y a déjà un premier déblocage, et l'automne où vous vous êtes libérés. D'accord. L'été, vous serez apaisé déjà, parce que je pense que vous aurez des nouvelles où, ouf, on va renaître.
d'accord ? On va renaître et c'est pas tout. Moi, j'ai envie d'aller plus loin parce que vous allez vous reconstruire et vous allez rencontrer quelqu'un. Est-ce que c'est déjà fait ? Vous l'avez rencontré, cette personne, ou pas encore ? Non. Hein ? Parce que je pense que dans fin 2026, début 2027, il y a une rencontre. D'accord. Alors, il faudra être vigilante, faites attention. Celui-là, vous lui interdisez de se marier. Vous lui interdisez les mairies. Pas le droit d'aller dans les mairies. Non, ça va se dénouer. Vraiment, soyez tranquille, vous allez y arriver. D'accord, mais pas trop avec de pertes et fracas. Pas trop avec de pertes et fracas. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se passer, qui vont se dénouer, et ça se fait en 2 temps. Et vous allez respirer et revivre, vraiment. Et derrière, il y a du bonheur. Je crois que vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. D'accord. Vous êtes Capricorne, Diane, c'est ça ? Oui. Donc la pleine lune, là, elle va vous chambouler un petit peu. C'est pas grave, c'est que c'est en train de nettoyer pour renaître. Donc j'ai envie de dire, c'est positif. Si vous dormez pas cette nuit, demain, n'oubliez pas vos intentions, c'est la pleine lune. Donc faut y aller. D'accord ? On vous embrasse, on vous souhaite une belle fin de journée, Diane. Merci Marie, au revoir. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Caroline ? De l'Hérault. De l'Hérault. 34. Et alors, vous, je suis sûre que je ressens que c'est sentimental, non ? Exactement, c'est sentimental. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Si vous allez trouver l'amour, vous aussi ? Alors non, moi j'ai quelqu'un dans ma vie, quelqu'un qui est revenu le jour de mon anniversaire, donc cet été, mais qui est plus jeune que moi. Et du fait qu'il est plus jeune que moi, on est très bien ensemble, mais je me pose des questions sur l'avenir, qu'il y a une sécurité dans la relation, où je dois la prendre avec plutôt de la légèreté. Savoir si ça continue ou pas, en fait. C'est ça, parce qu'on s'est déjà séparés 2 fois. Là, c'était pendant 1 an qu'on s'est séparés, mais on s'est retrouvés cet été, mais je suis pas en sécurité complètement. Vous avez peur. Oui, j'ai peur. Bon. Caroline, on va marquer une courte pause et je vous réponds tout de suite après. D'accord, merci. Restez avec nous sur Sud Radio. Si vous voulez savoir, comme Caroline, si vous allez rester avec votre conjoint, si ça continue bien, sans dispute, si vous allez obtenir un emploi parce que vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, n'hésitez pas. Appelez-nous sur Sud Radio au 0826 300 300. Zach vous attend au standard de Sud Radio. Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. Vous êtes de retour sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Vous vous posez des questions, vous êtes perturbé par cette pleine lune qui vous chamboule un peu. Il y a des signes d'ailleurs qui vont être impactés par cette pleine lune, qui vont avoir des choix, des décisions à prendre, les béliers, les cancers, les balances, les capricornes. Alors surtout, n'hésitez pas, appelez-nous 0826 300 300. Si vous avez peur de passer à l'antenne, n'hésitez pas à envoyer un SMS au 7 20 18 avenir. Et ensuite, votre prénom, votre date de naissance, votre numéro de téléphone et votre question. Et Caroline, vous êtes toujours là. Alors Caroline, elle se pose des questions. Elle a rencontré l'amour, mais il est plus jeune qu'elle. Et elle se demande si ça va continuer ou pas. Alors, et pourtant, il vous aime, Caroline ? Oui, même. Il vous le dit, qu'il vous aime. Oui, il me le dit, et je lui dis aussi. Et oui, mais moi j'ai quelqu'un de sérieux. Alors pourquoi on se torture toujours avec ce cerveau ? Exactement, parce qu'il est plus jeune que moi, parce qu'on s'est déjà séparés 2 fois, et forcément, ça interroge et je me sens pas toujours en sécurité. Oui, mais la séparation, c'est parce que vous avez un peu des caractères similaires. Exactement. D'accord, alors c'est bien parce que vous avez plein de points communs, mais à la fois vous êtes pareils un peu les deux. Exactement. On appelle ça des âmes sœurs ou des flammes jumelles, ça dépend comment on vit les choses. Je dirais plus flammes jumelles chez vous parce que il y a beaucoup de bas. Les montagnes russes. Voilà, c'est ça. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les parcs d'attractions, vous l'avez à la maison. Exactement. C'est pour ça que c'est un petit peu inconfortable parfois. Et oui, parce que par rapport à lui, vous avez besoin de stabilité. Oui. Lui, il cherche moins. Il a besoin de cette stabilité, mais pas de la même façon que vous. Donc, ça vous désoriente à chaque fois qu'il y a ce clash. Et puis là-dessus, il est plus fort que vous. Il arrive mieux à prendre le contrôle. Pas vous. Je pense qu'il va. Il est plus sûr de lui. Et oui, Mais Caroline, vous allez arrêter d'être comme ça. Oui. Je vais me fâcher, Non, il faut être sûr de vous parce que pour moi, vous avez plein de belles choses et qu'il aime.
hein, et vous vous torturez avec votre cerveau qui cogite beaucoup trop, hein. Encore une fois, comme je le répète souvent, laissez-le, lâchez prise, posez-le sur une table, ce cerveau. Écoutez votre ventre, les papillons, le cœur, et l'amour n'a pas de limite. N'a pas d'âge, n'a pas de frontières. Il faut arrêter de se les mettre. C'est nous qui mettons les limites. Oui, c'est vrai. J'essaie de me raisonner, mais c'est pas toujours simple. Et pour vous raisonner, il faut vivre le moment présent. Rien n'est acquis. Vous savez, on peut mettre votre conjoint avec une de son âge, ça peut aussi se finir. Même encore plus, j'ai envie de dire. Oui. Mais oui, parce que là, il y a un côté rassurant pour lui. Et les hommes aiment bien quand même avoir quelqu'un qui est plus âgé que soi. Hein, pas tous, il y en a qui aiment bien les jeunes, il en faut pour tout le monde, hein, mais il y a beaucoup d'hommes, quand ils font ce choix-là, c'est parce que ça les rassure. Donc dites-vous que vous avez les bonnes clés pour tenir avec cet homme qui est beaucoup plus jeune que vous. Hein. Donc moi, pour moi, les montagnes russes, elles seront toujours là. Hein. Je vois même une petite épreuve sur 2026. 10-11 mois, il peut vous refaire un gros clash. Un gros clash, hein, avec une prise de décision. Mais l'histoire, elle continue parce qu'il y a de l'amour. Vous ne pouvez pas vous séparer l'un et l'autre. Vous êtes attachés, vous vous séparez, mais vous revenez tout le temps. C'est ça. Ben oui. Donc, vous allez garder de l'assurance et vous allez vous dire que c'est un petit jeu chez lui. Il aime bien mettre un peu de piquant en faisant les montagnes russes. D'accord. Il y a des relations comme ça, hein, qui tiennent longtemps. Ouais, mais pour le cœur, c'est pas toujours évident. Comment ? Pour le cœur, c'est pas toujours évident. Et oui, c'est pas évident. Hein. Le cœur, on aime bien que ce soit en constance et les mêmes émotions. Hein. Ça, c'est moins fatigant. Mais ça garde jeune, Caroline, l'émotion. C'est vrai. Hein ? C'est vrai aussi. Au moins, vous ne vous ennuyez pas. Non, ça, on s'ennuie pas du tout. Mais bon, quand ces moments tristes arrivent, par contre, ça perturbe un peu, forcément. Ça perturbe parce que ça fait peur et on se dit, j'ai pas envie qu'ils partent et on est dans le questionnement. Comme beaucoup d'éditeurs doivent se reconnaître dans votre relation, parce que je pense qu'il y en a plein qui font les montagnes russes dans leur couple. Mais sincèrement, moi, je pense que c'est comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble tous les deux ? Alors en fait, on s'est rencontrés il y a plus de 5 ans. Ouais. Et puis on a été donc 2 ans ensemble. Et là, on vient de se séparer 1 an et on vient de se remettre ensemble. Et oui. Mais je pense qu'il y aura encore, hein. Parce qu'on s'est vu il y a 7 ans. On n'est pas sortis ensemble parce qu'on était chacun en couple. Ouais. Mais la vie a fait qu'on s'est retrouvés après le Covid. Ouais, ça s'appelle la flamme jumelle. Et vous êtes des flammes jumelles. Donc quoi qu'il arrive, vous pouvez vous séparer, vous manquerez toujours et vous revenez l'un vers l'autre. D'accord. Donc j'ai envie de dire, soyez rassurés, soyez patiente. Quand il s'en va, amusez-vous un petit peu, attendez qu'il revienne et puis prenez de l'assurance. Ne vivez pas comme quelque chose d'insupportable. Apprenez à vivre des moments seuls. Vous, le problème, c'est que vous avez du mal. C'est ce que j'ai essayé de faire cette dernière année, c'est vrai. Eh ben oui. Mais la tête, elle est toujours forcément à penser à nos moments. Oui. Et ça, c'est bien. Pour vous, il va y avoir encore. Oui. Donc du coup. Oui, il y a encore des montagnes russes. Hein. Donc attention à ça, essayez apprenez à l'apprivoiser, cet homme, parce qu'il est comme ça. Il cherche un peu, hein, il est un peu par moments il a de l'impulsion, donc et ça vient de son état d'enfance. Exactement. Hein, vous voyez de quoi je parle. Ça, il m'en parle. Voilà. Il m'en parle. Hein, donc soyez confiante. Pour moi, c'est une histoire qui peut continuer. Il y aura encore un gros clash des montagnes russes sur l'année prochaine 2026, mais vous pouvez le garder. Hein. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Hein. Et même si on se sépare, ça veut dire qu'on peut revenir ensemble. Oui, vous êtes des flammes jumelles. Vous avez besoin de ça pour faire avancer votre couple. D'accord. Ok, bon, je m'y prépare. Oui. Je vais prendre des skis. On va slalomer, c'est parti. Oui, c'est clair. Piste rouge, piste bleue, c'est plus tranquille. C'est pas trop mon truc. Ça va aller, Caroline. Et voilà, il faut apprendre à s'accepter, parce que quand il y a de l'amour comme ça, il faut arrêter de vouloir changer les gens. Je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent, ils savent, on peut pas changer une personne. Donc il faut essayer de l'apprivoiser et de l'aimer comme elle est. Il vous aime aussi comme vous êtes. Il essaye parfois aussi de vous changer, mais ça, faut lui rappeler que c'est pas possible non plus. Hein, on aime une personne, on la prend comme elle est et après on s'adapte ensemble et on avance ensemble et on regarde ensemble. Voilà. D'accord ? Mais l'avantage, c'est de vous avoir au téléphone pour nous rassurer et nous dire que c'est possible. Eh ben moi, je suis toujours là, vous m'appelez quand vous voulez. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Maryse. Bonjour Maryse. Bonjour Marie, comment allez-vous ? Mais ça va bien et vous ? Ça va très bien, merci, avec le soleil. Oh, ça alors, ce soleil, il met du baume au cœur, le soleil. Qu'est-ce qui vous arrive, Maryse ?
Alors, je vous appelais déjà pour une chose, un retour de prédiction. Je vous avais appelé en novembre pour une rencontre sentimentale que vous m'aviez prévue courant printemps-été 2025. Ouais. Il est vrai qu'au printemps, j'ai rencontré quelqu'un par hasard. Vous m'aviez annoncé lors d'un déplacement ce qui s'est passé. Ouais. Entouré de personnes, ce qui s'est passé. Et on a commencé une petite relation qu'au mois de juillet, mais qui est terminée fin août, parce que ce monsieur n'est pas tombé amoureux, moi non plus d'ailleurs. Oh mince, voilà. Alors c'est pas celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Elle s'est déjà passée celle-ci. Bon, alors on va regarder s'il y en a une autre qui arrive alors maintenant. Moi, je peux pas voir dans le temps si ça dure. En tout cas, on n'a pas eu le temps d'avoir sa date de naissance en plus, donc ça s'est terminé rapidement. Donc, j'imagine que votre question maintenant, c'est de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Oui, mais là, j'en ai rencontré quelqu'un d'autre il y a 15 jours, mais je sens que c'est pas fiable. Ah, voilà. Mais dis donc, Maryse, c'est une coquine, Maryse, hein, elle perd pas de temps. Mais c'est pas facile, tomber comme ça. Vous êtes une tombeuse, vous, alors? Je sais pas. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Public, voilà, comme ça. Eh ben, écoutez, moi je dis, il faut prendre la vie comme elle vient, il faut vivre le moment présent et prendre tout ce qui vient à vous. Hein? Alors parfois, effectivement, on sent que c'est pas terrible. On peut avoir la date de naissance de cette personne ou pas du tout? Oui, je vous la donne. 16, 11. Et l'année aussi, du coup. Bah, je me débrouille comme ça. Non, me donnez pas l'année, je vais me débrouiller comme ça. Hein, on va essayer de rester dans la confidence. Il y a plein de gens qui nous écoutent et je pense que vous voulez être discrète. Donc, oui, effectivement, c'est pas encore lui. Ah oui. Hein lui, il cache des choses. Vous sentez qu'il dit pas tout, qu'il est mystérieux un peu? Oui, c'est ça. Attention, hein, ne vous faites pas avoir. Hein. Oui. Et vous voulez déménager, Maryse? Non, mais vous l'avez déjà annoncé. Ah, je vous l'ai dit que vous alliez déménager. Ben, je sais pas encore arrivé, donc ça, moi je l'entends encore que vous allez déménager. Oui, vous m'aviez annoncé ça, et changement de lieu pour professionnel. Bon, je suis à mon compte et je me déplace déjà un petit peu. Ouais. Et moi, vous l'aviez annoncé l'année dernière en novembre. Ouais, mais je pense qu'il y a encore ça qui est affiché. L'amour, pour moi, c'est dans le travail que vous allez rencontrer. J'ai l'impression là, le prochain, sur un hiver. D'accord, j'espère que c'est celui-ci et pas l'année prochaine. Je vous rappellerai. Bon, vous me rappelez, vous me donnez la date de naissance. Oui. D'accord, Maryse? Oui. Très bien. Mais là, c'est un signe très fort, celui-ci. Donc c'est pour ça, il y a plein de choses qui me chagrinent un peu et voilà. Ouais. Celui que vous venez de rencontrer, là? Oui. Ouais, mais le problème, c'est qu'il raconte pas tout, là. Oui. Hein? Il pose beaucoup de questions et je pense que ça gêne. Ah voilà. Oui, parce qu'il est dans une pudeur et puis lui, il a un émotionnel qui est totalement renfermé, dû à son enfance aussi. C'est quelqu'un qui a eu du mal à avoir sa place dans son enfance et du coup, il a un émotionnel. Il dit pas tout, il est dans une pudeur. Il est pas très drôle, hein. Je sais pas. Vous savez ça? Vous vous êtes rendu compte qu'il était pas très drôle? Mais il cache beaucoup de choses, donc voilà, je sais pas, je l'ai vu que 3 fois là, mais voilà. Bon, doucement, hein, Maryse, hein. On attend de bien le connaître. Hein. Vous verrez, il y en a un autre, il y en a encore un autre, c'est le 3e, le bon. Vous nous donnez des nouvelles? Oui, Marie, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Maryse. Merci. Au revoir, Marie. Et on accueille Béatrice dans C'est votre avenir. Bonjour, Béatrice. Bonjour, Marie. Vous nous appelez d'où, Béatrice? De Lyon. De Lyon. Alors, qu'est-ce qui vous arrive à vous, Béatrice? Moi, c'était un peu des deux, un peu sentimental et professionnel. Oui. Voilà, donc sentimental, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Et professionnel, j'ai une restructuration au niveau de mon service où je travaille actuellement. Et j'aurais voulu savoir comment ça allait se passer. Alors, je peux répondre à une question, Béatrice. Alors, parce qu'il y a beaucoup de monde. Je suis désolée, j'aimerais faire plaisir et répondre à plein de questions, mais vous êtes nombreux. Donc, vous choisissez professionnel ou sentimental? Le travail. Donc, vous avez une restructuration qui se passe, là, c'est ça? Oui, on va réorganiser le service. Et du coup, je vais changer de poste. Oui. Et je voulais savoir en mars. Au niveau... D'accord. Hein, c'est ça? Je sais pas, ça doit se faire. Pour l'instant, il n'y a rien. Ouais. Et j'aurais voulu savoir quand, et puis au niveau du salaire, comment ça allait se passer. Je sens qu'il y a beaucoup de contrariété là-dessus parce qu'ils sont en train de restructurer par rapport à des finances qui se passent pas très bien dans cette entreprise, on est d'accord? Ils réduisent? Non? Pour l'instant, non. Oui. Mais je sais pas. Moi, je pense qu'il va y avoir, voilà, ils vont recalculer certaines choses. Pour l'instant, je vois ce changement sur plutôt printemps.
mars, avril. Il y a un changement pour vous au niveau du professionnel, mais ne vous angoissez pas au niveau argent. Pour l'instant, ça bouge pas. Oui, mais quand ça va bouger. Quand ça va bouger, moi pour l'instant, je vous sens pas atteinte par ça. Au niveau financier, vous gardez ce que vous avez. D'accord ? C'est juste qu'on change, on vous change de poste. Oui, mais normalement, vu que c'est un poste inférieur à ce que j'ai actuellement. Ouais, mais je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on peut pas y toucher. Ça fait longtemps que vous êtes là-bas ? Oui, en tout, ça fait 20 ans. Oui, c'est pour ça qu'on pourra pas toucher à votre salaire. D'accord. À moins qu'on fasse un licenciement et qu'on vous réembauche d'une autre façon, parce que ça, en revanche, c'est possible. Est-ce qu'il y a plusieurs locaux ? Oui, on a plusieurs agences sur toute la France. Eh oui. Ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver en revanche. Parce que mais en second temps, pas tout de suite. J'ai l'impression que dans un premier temps, on change de poste, on reste dans les locaux, et en second temps, on peut vous proposer un poste ailleurs que là où vous êtes. D'accord. En second temps. Oui. Pas tout de suite. Pour l'instant, vous êtes tranquille. Ok. Bon, si je suis tranquille jusqu'en mars au moins. Oui. C'est parfait. Il faut souffler. On lâche prise. Parce qu'en plus, encore une fois, quand vous angoissez comme ça, vous attirez les choses négatives. Essayez de positiver en vous disant, vous mettez une bulle de protection en vous disant, moi, je vais pas bouger, tout va bien se passer pour moi. Oui. Vraiment. Je sais qu'il y en a plein qui rigolent, qui nous écoutent, qui se disent mais qu'est-ce qu'elle dit, Marie, n'importe quoi. Alors oui, effectivement, parfois c'est vrai que finalement ça bouge quand même parce que c'est la vie, on vous bouge un peu pour aller vous emmener à autre chose. Mais parfois, quand on envoie des fréquences comme ça, je vous assure que c'est beaucoup mieux que si on se fait l'angoisse de se dire non, ça va pas aller, je vais pas avancer. Vous allez attirer tout ça. D'accord. Donc on reste positif. Pensez l'inverse alors. Pensez l'inverse. N'oubliez pas, demain soir c'est la pleine lune. Les intentions, comme je vous dis de faire tout le temps. Les intentions, c'est vous mettez sur un petit papier tout ce que vous souhaitez avoir. Donc si vous souhaitez avoir un poste qui vous convient, dans un salaire qui vous convient aussi, écrivez-le et vous le gardez sur votre table de nuit. Vous y pensez très fort avant de vous endormir. D'accord, écoutez, je vais le faire ça alors. D'accord. Je penserai à vous. Je le mettrai dans mes intentions pour Béatrice. Ah, c'est gentil. Merci. Merci. Merci, et puis je rappellerai pour la prochaine question une prochaine fois alors. Et bien sûr, avec plaisir, Béatrice. Vous êtes la bienvenue dans C'est votre avenir. Super, merci. Merci, belle fin de journée. Restez avec nous sur Sud Radio, vous avez des questions, il est encore temps avant de retrouver les Chevaliers du Fiel ou Cécile de Minibus et Philippe David à 18h dans Les Grandes Voix ainsi que Magali Berdave. Donc n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Les vraies voix, pardon, je me suis trompée. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente Sud Radio, c'est votre avenir, 16h-17h, avec Marie. De retour sur Sud Radio. Alors, chers auditeurs, vous êtes en train de nous écouter. Vous vous dites, j'écoute Marie, j'aimerais bien appeler, mais je n'ose pas. Mais allez-y, vous pouvez le faire, bien sûr. On vous attend. Appelez au standard au 0826 300 300. N'oubliez pas, je suis là pour vous aider. Alors, si vous n'êtes pas bien en train de ruminer, qu'est-ce que je vais devenir ? Allez-y, appelez-nous. Et si vous n'osez pas appeler à l'antenne, envoyez-nous un SMS au 7 20 18 avenir. Vous attendez le message retour. Et là, vous envoyez votre prénom, date de naissance, numéro de téléphone et votre message. Je réponds aussi à certains messages. Alors parfois, pas dans l'émission tout de suite, ça peut être le lendemain, mais vous avez vos réponses. Alors n'hésitez pas, faites-le. J'ai le plaisir d'accueillir Jeanne sur Sud Radio. Bonjour Jeanne. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Jeanne ? Des Yvelines, c'est Janine. Janine, pardon, excusez-moi, j'ai écorché votre. Pas de souci, Marie. Autant pour moi. on va taper les doigts de Zach, hein ? Non, il est charmant. Il est charmant, mais bien sûr, on l'aime. Et vous le faites rougir là. Vous le voyez pas, mais ou alors c'est moi qui avais pas mes lunettes, j'ai mal lu en fait. C'est ça, Zach. Hein. Bon, Janine, dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, en recherche d'emploi depuis cet été. Oui, mais il y a un emploi qui arrive là. Alors, il y a un poste qui arrive. Alors, j'espère. Par contre, parce que ma question, elle est on m'a mis en relation avec une personne médicale. Ouais, je sens. Ok. Voilà. Et c'est pour un poste. Ce serait pour un poste de dermatologie esthétique. Ouais.
et pour savoir si je pouvais donner ma candidature. Enfin, c'est sur le point de se faire. Mais ce que vous voyez, si c'est du long terme, voilà, c'est pour travailler en dermatologie. Ah mais moi j'ai une stabilité. Avec une personne. J'ai une stabilité. Vous pouvez y aller. J'ai une stabilité. C'est une candidature, mais c'est pas pour être en place tout de suite dans l'immédiat. Il y a quelques mois, un petit peu à attendre. Non, ça serait apparemment pour le mois de novembre, on m'a dit. Novembre, oui, c'est ça. On est en début octobre, oui, novembre, mi-novembre. Oui, pour moi, c'est quelque chose de stable. Vous pouvez y aller. Mi-novembre. Oui. D'accord. Oui, et c'est dans votre région ou vous devez bouger un petit peu plus loin? Ah, il y a à peu près 15-16 km. C'est ça. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Ben oui. Moi, c'est un grand oui. Vous pouvez aller dans cette direction pour le professionnel. Il y a une stabilité. D'accord. Voilà, Janine. Dites-moi. Pas pour travailler avec des enfants. Non, j'ai pas d'enfants pour l'instant. Non. Ouais. Pourquoi? Vous êtes attiré par les enfants? Vous vouliez travailler avec les enfants? Ça, ce sera après, plus tard. Ça reviendra, mais pas tout de suite, oui. Oui, parce que vous allez avoir envie. Actuellement, vous étiez avec des enfants, là? Mais oui, c'est pour ça. Et ça, vous me l'aviez dit il y a quelques temps, Marie, en fait, que j'ai travaillé avec des enfants, en fait, avec des ados. Ouais. Mais là, c'est pas du tout le cas, quoi. Et à mon âge, j'ai pas envie de... Enfin, ce que j'ai envie, c'est de pérennité, quoi. Oui, mais vous verrez, les enfants, vous dites ça, mais ça vous manquera. Ça vous manquera, là ça va être un passage. Vous allez aller vous pouvez aller vraiment les yeux fermés dans cette proposition. Pour moi il y a une stabilité, mais vous verrez que sur du long terme ça va vous manquer. Vous allez refaire quelque chose, peut-être différemment, mais vous referez quelque chose avec les enfants. Par la suite. Par la suite, mais ça sera plus vraiment quelque chose de choisi. J'ai envie de dire, au moment de la retraite, où vous allez peut-être garder des enfants, ou vous occuper dans des associations. Je vois les enfants autour de vous. Ça reviendra autour de vous. Oui, parce que dans pas longtemps, je serai à la retraite. Là, idéalement, ça serait pour y rester au moins 3 ou 4 ans. Ah oui. Ah, mais ça, moi, je vous dis, c'est stable, vous pouvez y aller. D'accord. Et les compétences, je vais les avoir? Oui. Sans problème. Ne doutez pas de vous. Bah, le problème, c'est ça, Marie. Ouais. Mais oui, mais c'est le problème de tous. Vous doutez tous de vous. Et qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que vous avez peur d'apprendre ce qui est nouveau? Ah, j'ai absolument pas peur d'apprendre. Non, mais c'est juste que, en fait, comme je viens par l'intermédiaire de quelqu'un qui m'a vivement recommandé suite à une lettre de recommandation, et enfin, voilà, quoi. Vous savez, c'est quand on vient, qu'on est recommandé par quelqu'un, faut pas se louper, quoi. Juste pour faire court. Donc, vous avez peur de décevoir? Oui, tout à fait. Mais oui. Fait. Mais non, pour moi, vous n'allez pas décevoir. Vous avez vraiment toutes les capacités pour. D'accord. D'accord. Donc là, il faut que je fonce pour ce poste. Oui, il faut foncer. D'accord. Il y a d'autres candidatures, hein, Marie. D'autres candidatures pour d'autres postes? Non, il y a d'autres candidatures pour ce poste. Non, pour moi, allez-y. Je pense que si c'est pas celui-ci, c'est que vous en décrochez un très vite. Parce que moi, je vois quelque chose d'autre avec lequel vous signez sur la fin d'année, début d'année. Vous mettez en place avec une stabilité. Et j'ai le médical. Alors, s'il y a d'autres, vous avez postulé pour d'autres emplois où il y a du médical? Oui, mais comme je ne suis pas secrétaire médicale, ça coince un peu. Mais oui. Moi, je pense que non. Vous verrez, vous allez valider. Vous nous donnerez des nouvelles? Vous nous rappelez pour nous dire? Bien sûr, Marie. Bien sûr. Et je reviendrai vers vous. Vous nous avez déjà appelé, Janine? Oui, tout à fait, oui. D'accord. Je vous ai eu déjà au téléphone, ouais. Bon. Eh ben, merci d'être une fidèle auditrice et d'oser appeler, parce qu'il y en a plein qui n'osent pas appeler. Dites-leur que c'est facile. Ah, il faut appeler Marie. Oui. Oui. Il faut appeler Marie. Voilà, ça fait du bien, ça rebooste, hein? Exactement. Vous êtes tellement charmante. Ça fait du bien de vous entendre. Merci, Janine. Ça fait du bien pour vous entendre, vraiment. Eh bien, merci. Et n'hésitez pas à rappeler tant que vous avez besoin. Je serai là sur Sud Radio dans C'est votre avenir pour vous accompagner. Oui, j'espère à très vite, Marie. À très vite. Je vous tiens au courant. Très bien. On vous embrasse, Janine. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie qui a osé nous appeler sur Sud Radio. Bonjour, Stéphanie. Bonjour. Vous nous appelez d'où, Stéphanie? Du Jura. Du Jura. Ouh là là, le Jura, il fait froid, non? Alors aujourd'hui, pas trop, ça va, il fait beau quand même. Ça va. Alors, qu'est-ce qui vous arrive, Stéphanie? Eh bien, moi, ça fait plus de 2 ans que je suis séparée. Ouais. Et du coup, j'ai rencontré plusieurs personnes depuis, mais que
des choses pas très sérieuses, on va dire, qui n'ont pas amené à grand chose, en tout cas qui m'apportaient pas de satisfaction ou dans l'autre sens d'ailleurs. Et puis en fait j'ai tissé des liens depuis plusieurs mois avec quelqu'un avec qui on entretient une relation pas vraiment définie, on va dire, ni établie. Et comme c'est une relation professionnelle à la base, quasiment personne n'est au courant en fait de cette relation-là. Et le peu de personnes avec qui j'en parle, c'est pas forcément. Là, j'en ai parlé avec une amie hier et qui m'a dit qu'elle ne nous voyait pas ensemble. Voilà. Donc, elle est médium, votre amie, ou elle ressent les choses? Non. Faut pas toujours écouter les amis, hein. Non. mais du coup, voilà, je voulais savoir un petit peu si justement, si avec cette personne-là, ça va continuer ou pas. Parce que il n'y a rien de défini entre nous. C'est normal parce que c'est quelqu'un qui veut pas s'engager. Donc ça, il peut pas y avoir quelque chose de défini. C'est quelqu'un qui a envie de se sentir libre. Moi, c'est ce que je ressens. Je me trompe ou pas? Non. Voilà. Vous avez raison de le laisser libre. C'est comme ça que vous allez mieux l'apprivoiser. Je pense que vous avez tout gagné en jouant comme ça et en acceptant. Les moments où vous vous retrouvez, je pense que c'est assez sympa quand même. C'est ça. Hein? C'est très charnel. Désolée, on peut rien cacher à Marie. Hein. Mais c'est pas gênant. mais tant que vous êtes comme ça, il faut pas être dans l'attente de plus avec lui. Ça, c'est clair. Si vous commencez à demander plus, c'est une relation qui va se terminer. Donc j'ai envie de dire, vous voyez, souvent je vous dis, rien n'est figé. Si tout était figé en médiumnité, on vous donnerait les numéros du loto. Hein, c'est ce que je dis souvent. Voilà. Pourquoi ce n'est pas figé? Parce qu'on a aussi des libres arbitres, parfois, qui jouent et qui changent le cours des choses. Et bien là, en l'occurrence, dans votre histoire, je peux pas dire que c'est acté, je peux pas affirmer que ça va être comme ci ou comme ça. Ça va dépendre de vous, votre fonctionnement avec lui. Pour l'instant, j'ai envie de dire qu'il est très bon. Il faut rester dans cette acceptation. Si vous commencez à lui poser des questions, à lui demander plus, il va s'enfuir. D'accord. Pour l'instant, moi, je sens que la relation elle est toujours là. Elle peut continuer. C'est quelqu'un qui vous apprécie. Et plus vous allez réussir à l'apprivoiser, et plus il va vous aimer. Parce qu'on va dire que c'est quelqu'un qui, au départ, n'était pas vraiment dans les sentiments. Il était plus dans l'amusement. On se voit pour s'amuser. Ouais, c'était plutôt ça. Puis on se voit peu quand même. On se voit peu. On se croise dans le milieu professionnel. Donc quand c'est le milieu professionnel, voilà, c'est très distant, entre guillemets. Mais c'est excitant à la fois. Comment? Mais c'est excitant à la fois. De se voir et de ne pas pouvoir faire plus. C'est un petit jeu qu'il y a entre vous. Et je pense que beaucoup de gens vivent ça aujourd'hui. Oui, bien sûr. Hein, en couple ou pas en couple, d'ailleurs, il y en a même qui sont en troupe, on va dire, parce que ça arrive. Mais en tout cas, tant que vous restez dans cette dynamique-là, c'est quelqu'un que vous pouvez voir autant que vous voulez et passer des bons moments. Maintenant, si vous êtes une femme qui recherchez l'amour, la construction, quelque chose de sûr, c'est pas avec lui que vous allez le trouver. Hein. Maintenant, je pense qu'il peut y avoir aussi une autre rencontre. Hein. Attention, ouvrez les yeux. Justement, c'était un peu ça la question. C'était, est-ce que, entre guillemets, je dois me satisfaire de cette relation? Il me soutient quand même et voilà, c'est vrai que c'est appréciable parce que même si vous avez quelqu'un, vous n'êtes pas seul et vous avez quelqu'un qui vous aime et qui pense à vous, c'est mieux qu'une solitude. Oui, c'est ça. Alors, parfois, quand vous vivez ça, chers auditeurs, dans des relations comme ça, où vous n'avez pas envie de solitude et que vous avez quelqu'un comme ça qui vous voit, mais que c'est pas vraiment ce que vous voulez, moi, j'ai envie de vous dire, vous prenez ce qu'il y a à prendre, c'est toujours bon, et puis si quelque chose s'ouvre à vous, ne fermez pas les yeux, parce qu'il peut y avoir une belle histoire qui commence et constructive, pour le coup, entre maintenant et printemps l'année prochaine, Stéphanie. D'accord. D'accord. Okay. Vous nous tiendrez au courant? Oui. Je prendrai mon courage à deux mains pour vous rappeler. Et vous nous rappelez, vous avez vu, c'est simple, je ne mange pas. Hein. Non, ça va. On vous embrasse, on vous souhaite une belle fin de journée, puis n'hésitez pas à nous donner des nouvelles de vous. Merci Stéphanie. Bonne journée. Merci. On se retrouve demain dans C'est votre avenir de 16h à 17h. Vous pourrez poser toutes vos questions au 0826 300 300. Et demain, j'accueillerai Eve Briat pour son livre, auteur de l'intuition à guider mes pas. Alors vraiment, soyez au rendez-vous. Je pense que ça va être extraordinaire comme rendez-vous. Et je vous laisse avec les Chevaliers du Fiel. Bonne fin de journée.